Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. La situation sanitaire à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement tenue hier en visioconférence est présidée par le Premier ministre qui a donné plusieurs instructions relatives à l'obligation du port de masques de protection contre le coronavirus et ce qui est préconisé d'ailleurs par le ministre de la Santé dans une déclaration faite ce matin. On reviendra justement en chiffres sur la situation sanitaire dans le pays. 165 nouveaux cas, 222 guérisons et 7 décès annoncés hier par les autorités sanitaires qui insistent sur le respect des mesures barrières. Et en raison du confinement, les écoles privées ont dû fermer leurs portes, engageant un vrai bras de fer avec les parents d'élèves objets du conflit, le paiement des honoraires du 3e trimestre que les parents refusent de régler. Une enquête à suivre dans cette édition. La fête d'Aïd el-Fitr est célébrée dans cette conjoncture particulière. L'achat des vêtements neufs n'est pas à l'ordre du jour. Pour les gâteaux, les avis divergent. Nous avons rendu visite à une artiste pâtissière. Reportage dans cette artisane pâtissière dans cette édition. On entame cette édition justement avec ce communiqué des services du Premier ministre à la suite des demandes, des précisions soulevées autour des mesures complémentaires de prévention décidées par le Premier ministre à l'occasion de la fête de Aïd el-Fitr pour ce qui est des restrictions sur la circulation des véhicules. Les services du ministère apportent les clarifications suivantes. La circulation sera suspendue pour tous les véhicules, y compris les motocycles, durant toute la journée du 1er et du 2e jour de la fête de Aïd el-Fitr. Cette mesure concerne l'ensemble des wilayas et demeure applicable, y compris en dehors des heures de confinement partiel à domicile prévues de 13 h jusqu'au lendemain à 7 h. Ces mesures qui interviennent dans le cadre du dispositif sanitaire national visent essentiellement à réduire au maximum la mobilité des personnes et les regroupements qu'elles peuvent engendrer, ainsi que toutes les situations qui favorisent la propagation de l'épidémie du coronavirus. La situation sanitaire à l'ordre du jour de la réunion du gouvernement tenue hier en visioconférence est présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a donné plusieurs instructions aux membres du gouvernement relatives à l'obligation du port de masques de protection contre le coronavirus et ce en application des directives du président de la République, un caractère obligatoire applicable à compter du 1er jour de l'Aïd. Karim Aïssa. À partir du 1er jour de Aïd el-Fitr, le port d'un masque de protection sera obligatoire pour tout le monde et ce en toutes circonstances et en particulier dans les espaces publics fermés ou ouverts tels que les marchés, les magasins et les cimetières. Le défaut de port du masque sera sanctionné. Un port du masque accompagné d'un confinement partiel durant les 2 jours de Aïd el-Fitr qui sera applicable de 13 h jusqu'au lendemain à 7 h à toutes les wilayas du pays. Un confinement partiel à domicile décidé lors de la réunion du gouvernement par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Durant les 2 jours de confinement, la circulation de tous les véhicules, y compris les motocycles, sera suspendue entre les wilayas et à l'intérieur de chaque wilaya. Par ailleurs, les enquêtes épidémiologiques réalisées par les services spécialisés du ministère de la Santé ont révélé que la majorité des cas de contamination a été enregistrée à l'occasion d'événements familiaux et de regroupements de personnes. Partant de ce constat, le gouvernement fait appel au sens de la responsabilité individuelle et collective et à l'extrême vigilance des Algériens et les exhorte à ce titre à éviter toutes les situations qui favorisent la propagation de l'épidémie du coronavirus. À cette occasion, le gouvernement rappelle à tous les Algériens la nécessité d'observer les mesures de prévention et les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Le Premier ministre a par ailleurs instruit les membres du gouvernement à l'effet de poursuivre l'identification et la mobilisation de l'ensemble des capacités de production publiques et privées et à caractère individuel et artisanal qui peuvent être dédiées à la fabrication de masques de protection. De charger les walis de mettre en place les dispositifs d'organisation et de coordination de collecte et de distribution des masques aux Algériens en s'appuyant notamment sur les associations, les comités de quartier, les scouts musulmans ou encore le Croissant Rouge. De lancer une campagne nationale de sensibilisation d'envergure pour expliquer la nécessité du port du masque de protection dans l'espace public. Dans ce cadre, tous les moyens de communication doivent être mobilisés pour amener les Algériens à utiliser les masques qui restent avec la distanciation sociale, des barrières efficaces pour écarter le danger du virus.
Lors de cette réunion, le gouvernement a entendu un exposé du ministre des Finances relatif à la présentation du projet de décret exécutif modifiant le décret portant création des commissions de transactions, fixant leur composition et leur fonctionnement, ainsi que la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à engager la transaction, leur seuil de compétence et le taux des remises partielles. Le gouvernement a en outre entendu un exposé du ministre de la Jeunesse et des Sports relatif à la présentation d'un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement de gestion du complexe sportif d'Oran. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de la Jeunesse et des Sports relatif à la présentation du projet de décret fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application. Enfin, le gouvernement a entendu la communication du ministre de l'Énergie sur le lancement du projet de réalisation de centrales solaires photovoltaïques pour la production de l'énergie électrique. Covid-19 dans le pays, même si la situation est maîtrisée jusqu'à présent avec toutes les mesures prises par le gouvernement, l'autre mesure demeure celle de l'obligation du port du masque, surtout depuis que sa disponibilité est assurée à l'échelle nationale. Le port du masque est salutaire, c'est ce qui est préconisé par le ministre de la Santé dans une déclaration faite ce matin. Abdelmajid Benrassi. Parmi les mesures phares prises par le gouvernement ces derniers jours, et en plus de la nécessité d'observer les règles d'hygiène et de distanciation sociale, la nouveauté réside dans l'obligation du port d'un masque de protection en toutes circonstances, et en particulier dans les espaces publics. Alors le port du masque devient obligatoire. C'était une demande récurrente. Nous attendions une prise de conscience de la population, qu'elle commence à s'habituer, qu'elle commence à prendre connaissance du danger. Et là, une mesure a été prise. Le Premier ministre a annoncé la mise en place ou la distribution de 7 millions de masques. Cette mesure est salutaire. Ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, c'est le port obligatoire pour toutes et tous. Dès que vous êtes outside, c'est les lieux publics. Une mesure indispensable, contrôlable, mais qui demande aussi l'engagement individuel et collectif de tous. Une mesure barrière qui a donné des résultats partout dans le monde. Pour nous, c'est la seule mesure qui est contrôlable. Les distanciations, les mesures d'hygiène et tout, c'est difficile. Ce sera visible aux yeux des services de sécurité, visible à vous-même. Si vous avez quelqu'un qui est en face de vous qui ne porte pas de masque, vous devriez lui dire « Monsieur, portez votre masque, ne postillonnez pas ». Nous pensons, nous, le comité scientifique et tous les scientifiques dans le monde pensent que c'est la mesure obligatoire, facile à porter, facile à identifier et que c'est une véritable barrière quand on sait que la transmission, elle est aérienne. Donc c'est tous les postillons. Donc une décision a été prise pour le port obligatoire. Dès aujourd'hui, on va distribuer des masques. En ce qui concerne la disponibilité du masque, elle est assurée. Quant au prix, voici la réponse du premier responsable du secteur de la santé. On n'a pas tranché. Donc ne me demandez pas une fourchette de prix pour ne pas aller dans l'erreur. Nous n'avons pas tranché. Ce que je peux vous dire, c'est que nous essayons d'avoir le prix le plus bas, en fait beaucoup plus, établir un plafond. Pour les officines, c'est facile. Pour les officines, c'est facile parce que ces masques étaient vendus. Donc, ils seront de nouveau vendus. Quant à l'évolution de la situation sanitaire due au virus, les choses commencent à se stabiliser. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, la situation, nous sommes à moins de 200 depuis bien longtemps. Nous sommes en plateau avec un peu de dents de scie. Cela veut dire... Alors, ce chiffre est lié un petit peu à certaines mesures qui ont été un peu abandonnées par la population, mais qui vont reprendre les mesures de sévérité. Donc nous sommes en plateau, nous sommes dans une situation qui ne nous inquiète pas, parce que nous tenons compte de la situation du début, où nous voyons des images apocalyptiques dans le monde, et nous avions une crainte de nous retrouver avec des hôpitaux saturés. Nous ne le sommes pas. Nous avons espoir que dans quelques temps, la décrue va commencer, puis
nous réduira un petit peu les mesures de confinement. Rassurant, mais la vigilance doit rester de mise. Le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus s'est réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Jamal Fourar, porte-parole du comité scientifique. Ce mercredi 20 mai 2020, la situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie, sur la base des notifications et des résultats des laboratoires de virologie au cours des 24 dernières heures, est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 165 nouveaux cas, 222 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 165 nouveaux cas confirmés, le total cumulé est de 7 542, soit une incidence nationale de 17 cas pour 100 000 habitants. 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant ces 24 dernières heures. La wilaya de Tamanrasset n'a pas notifié de cas depuis 3 semaines et les wilayas de Mostagan et Messaïda depuis 1 semaine. Le taux de reproduction de la maladie est actuellement de 1,1, l'objectif étant de le ramener à moins de 1 grâce à la conjugaison des moyens de prévention et du suivi rigoureux des sujets contacts. Concernant les décès, les 7 décès enregistrés ont été enregistrés, donc 2 à Alger, 1 à Blida, 1 à Médéa, Borj Bararid, Sétif et El Bayad. Le nombre cumulé de décès est de 568. 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 12 935 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur qui concerne les cas confirmés au laboratoire et les cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 968, dont 222 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous réaffirmons encore une fois la nécessité d'une vigilance accrue et d'un strict respect des conditions de prévention durant la fête de l'Aïd el-Moubarak, car toute négligence risque d'entraver les efforts de lutte contre l'épidémie. Merci de votre attention. Le CHU vient d'acquérir une station PCA, un diagnostic nasopharyngé direct d'une capacité de 2000 tests par jour. Ce matériel est en fait un don. L'hôpital attend le feu vert de l'Institut Pasteur pour mettre cette station en service. Smaïl Redia. Acheter un matériel de dépistage du coronavirus et en faire un don au CHU est une initiative qui a été concrétisée par un collectif de médecins et l'association Nejda à la faveur de la générosité des citoyens qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Le but de cette initiative est l'acquisition d'une station PCA, dernière technologie, à haute capacité, à haute cadence, dans le but de lutter contre la pandémie du Covid. Cette initiative a pu se concrétiser grâce à nos valeureux donateurs qui nous ont soutenus financièrement et moralement, qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés à arriver à ce jour-là. Nous demandons à les autorités de contribuer dans l'achat, surtout des réactifs, pour optimiser ce matériel, qui est vraiment c'est un acquis pour la population. C'est désormais un laboratoire complet de dépistage qui se trouve au sein de l'École supérieure de biotechnologie de l'Université 3 de Constantine. Cette action citoyenne, il faut l'encourager. Nous tenons à remercier cette association pour l'action qu'ils ont menée pour la collecte de l'argent. C'est une action noble, je pense. C'est un appareil qui nous permet de faire l'extraction de l'ADN d'une manière automatique et donc sécurisée et rapide aussi. Quand on parle de l'extraction d'une manière manuelle, ça dure à peu près entre 2h30 et 3h, donc un minimum de 2 heures de temps. Avec cet appareil, on peut faire l'extraction de 96 prélèvements d'un coup, en une durée de seulement 15 minutes. Ce matériel unique en Algérie pourra même servir après la fin du corona. C'est un sujet qui doit certainement intéresser les futurs parents, surtout les futures mamans. Signature d'une convention avec nombre d'établissements hospitaliers privés entre la CNAS et la CASNOS pour l'amélioration des conditions d'accouchement. Sarah Derbel. Bonne nouvelle pour les futures mamans, mais pas que, les papas aussi.
puisque les frais d'accouchement dans plusieurs cliniques privées sont désormais remboursés par les caisses nationales d'assurance. Les mamans assurées sociales et les épouses des assurés sociaux auront droit à un remboursement à hauteur de 100%. L'objectif de cette nouvelle convention est d'améliorer la prise en charge de la maternité au niveau national, tout en allégeant la pression sur les établissements hospitaliers publics. Une telle initiative a été prise par les responsables et par l'État algérien. Et c'est un acte vraiment extraordinaire. Franchement, il va régler beaucoup de problèmes. Je voudrais demander à toutes nos cliniques privées de se rapprocher des caisses au niveau national afin de s'enquérir de la situation et avoir les informations qu'il faut quant à la prise en charge de cet acte. Il y a eu auparavant d'autres conventions qui concernant l'hémodialyse et concernant le cardiovasculaire avec différentes cliniques. Parmi ces cliniques, la clinique Chifa qui va prendre en charge actuellement le volet de l'accouchement, de la prise en charge de l'accouchement. Une dizaine de cliniques ont répondu présentes jusque-là. Nous nous sommes donc dirigés vers l'une des premières cliniques sur Alger, concernées par cette opération. Une bonne initiative de la part des caisses de sécurité sociale. C'est un élément qui va permettre l'intégration en fait effective du privé avec le secteur public. On est en train de mettre en place, là, pas plus tard que là, ce matin, des ingénieurs informaticiens sont venus pour installer le système, qui a d'ailleurs commencé ce matin avec la première demande de prise en charge. Et puis bon, maintenant on attend, bien sûr, c'est nouveau. Et pour les autres cliniques, je pense qu'ils sont intéressés à se préparer parce que ça va aller très vite. Quelques cliniques ne vont pas prendre en charge toute la population, ce n'est pas possible. Donc les conventions vont se faire incessamment. Cette opération concernera un plus grand nombre d'établissements hospitaliers privés dans les jours à venir. Un autre dossier à présent, le dossier qui pourrait bien ouvrir la boîte de Pandore si ce n'est déjà fait. La guerre des SMS, des textos et des mails entre écoles privées et parents d'élèves enflamme la toile depuis quelques semaines. En raison du confinement imposé par la propagation du Covid-19, les écoles privées ont dû fermer leurs portes, engageant un vrai bras de fer avec les parents d'élèves. Objet du conflit, le paiement des honoraires du 3e trimestre que les parents refusent de régler puisque leurs enfants n'ont pas bénéficié de prise en charge pédagogique. Pour comprendre mieux la situation, je vous invite à suivre ce reportage signé Naïma Haouch. À coups de communiqués, d'SMS et de mails, les directeurs des écoles privées bombardent les parents d'élèves pour s'acquitter des frais du 3e trimestre, ce qui a provoqué l'ire des parents. La toile s'enflamme. Se sentant désabusés, les parents d'élèves réagissent, mais préfèrent garder l'anonymat de peur de représailles. C'est un abus, il y a même une exigence de la direction de payer sous peine d'avoir des représailles même. On s'est présenté à l'école pour voir s'il y a du nouveau. On trouve une affiche collée sur la porte en disant de bien vouloir se présenter pour payer là de la 3e tranche. Dès qu'on a reçu un message sur notre Viber pour le paiement de la 3e tranche, qui est le mois de mai, juin, juillet, août, sachant que l'arrêt des cours a été à partir du 12 mars et on n'a pas eu de nouvelles de l'école jusqu'au mois d'avril. Ce qui concerne les cours, on les recevait sur un groupe de Viber qui a été créé par la direction, d'où il n'y avait pas tous les parents d'élèves au début. On recevait des photos des images des cours écrites à la main au début et c'est aux parents d'élèves de faire et le cours et l'exercice. Nous leur demandons de prendre en considération notre état, les conditions dans lesquelles les parents vivent. Nous avons contacté plusieurs écoles privées, mais aucune n'a souhaité répondre à nos questions, même celles
qui ont opté pour l'annulation des frais. Pour l'Association nationale des parents d'élèves, la mauvaise gestion, le manque de communication et le manque d'un contrat national commun répondant aux normes sont à l'origine de ce bras de fer. Nous allons jouer le rôle de médiateur. Pourquoi? Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a un conflit. Il faut que ça soit clair et dans réglementé et clair, et que le cahier de charge soit réétudié et revu par la tutelle. Dans ce cas précis, on parle de deux tutelles, à savoir le ministère de l'Éducation pour l'aspect pédagogique et le commerce pour le côté commercial. Pour tenter de mieux comprendre le problème, nous nous sommes rapprochés du conseiller juridique de l'Association nationale du consommateur. En cas de force majeure, bon, les lois le prévoient de toute manière. En cas de force majeure, on est tombé dans un réel problème juridique. Est-ce que c'est une faille juridique? Est-ce que ça ne l'est pas? Là, c'est discutable. Maintenant, avant de parler de droit, là, on parlerait beaucoup plus d'éthique. Est-ce que, éthiquement parlant, on peut imposer à des parents d'élèves, donc à des clients, de payer des tranches? En fait, ces tranches-là, en réalité, c'est une obligation dans le cas où le service aurait été rempli par les écoles. En droit des contrats, on appelle aussi dans le domaine du droit des obligations, on ne peut imposer à la partie, c'est-à-dire au contractant, de remplir ses engagements que lorsqu'on lui fournit ce service. On a essayé de jongler entre les deux en proposant à ces écoles-là de ne faire payer que les charges fixes, à savoir le loyer, l'électricité qui n'a pas été payée auparavant et tout ça. En attendant les réactions des autorités compétentes, à savoir les ministères de l'Éducation nationale et du Commerce, contactés à plusieurs reprises mais en vain, le torchon continue de brûler entre parents d'élèves et écoles privées. L'occasion peut-être de mettre de l'ordre dans ce secteur, un dossier à suivre dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré la fin de tous les accords avec Israël et les États-Unis, affirmant qu'Israël, en tant que puissance occupante, est responsable des territoires qu'il occupe en réaction au plan israélien d'annexion d'une partie de la Cisjordanie occupée. Nakhla Larbi. Le gouvernement palestinien est libéré de tous ses accords avec les gouvernements américains et israéliens et de toutes ses obligations basées sur ses ententes, y compris celles relatives à la sécurité. Le président palestinien était formel. Il a déclaré ne plus être non plus tenu de respecter les accords de paix d'Oslo de 1993. Il est monté au créneau, rompant depuis hier tout contact avec l'Est israélien. Suite à une réunion tenue mardi au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, Mahmoud Abbas a déclaré que l'Organisation de libération de la Palestine et l'État de Palestine sont désormais libérés de tous les accords et arrangements, notamment concernant la coopération sécuritaire avec les États-Unis et Israël. Israël qui a décidé de mettre à exécution son plan d'annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie, tel que prévu dans le fameux plan de paix proposé par Washington en janvier dernier. À l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité, l'émissaire de l'ONU pour le conflit au Proche-Orient, Nikolai Mladenov, a appelé hier Israël à abandonner ses projets, estimant qu'ils représentent une très grave violation du droit international et porterait un coup dévastateur à la solution à deux États. Plusieurs pays, à l'instar de la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Estonie, ont fermement exhorté dans une mouture collective Israël à ne plus prendre aucune décision unilatérale qui mènerait à une annexion d'un territoire palestinien occupé et qui serait alors contraire au droit international. Plusieurs dizaines d'équipes de recherche dans le monde sont actuellement au travail pour sélectionner au plus vite des anticorps capables de neutraliser efficacement le coronavirus, responsable d'une pandémie qui a fait plus de 320 000 morts dans le monde. Aux États-Unis, l'université Johns Hopkins a annoncé hier soir plus de 1500 morts supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le total à plus de 93 400, dont presque un tiers dans le seul État de New York. On revient en Algérie en prévision de Eid al-Fitr. Sachez que les journées du 1er et 2e Shawwal sont chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, et ce conformément à la loi fixant la liste des fêtes légales. La Direction générale de la fonction publique insiste toutefois sur la continuité des services organisés en mode de travail posté.
Début de versement des pensions de retraite ce jeudi 21 mai. La date a été avancée en prévision de la fête de Eid al-Fitr. Sachez aussi que la Algérie Post offre également aux retraités, aux personnes âgées, la possibilité de retirer leur pension par procuration, une mesure préventive contre la propagation du Covid-19. La fermeture des magasins et pâtisseries et de gâteaux traditionnels n'est pas une fatalité pour tous. Certains ont choisi de rentabiliser le temps de confinement par la préparation chez eux des gâteaux traditionnels de Eid al-Fitr. Yamina Saïdjia. À près de 48 heures de la fête de l'Aïd, les Algériens font leurs emplettes. Mais en cette période de confinement, les vêtements ne sont plus une priorité. Les familles algériennes se focalisent sur les gâteaux. هنا لا باتيسري جي كوموندي الفعل كما نقولوا حنا العرب مي حاجه اخرى لو كور ني با même si vous faites pas même si ceux qui savent pas faire il faut يشرو شويه قنيدله جزائريات وكذا وكذا avec le et on fait. Cet Aïd est différent, mais on essaye quand même de faire plaisir aux enfants. Autant s'abstenir, voilà exactement ce que je ressens. S'abstenir des visites et des gâteaux. De faire des gâteaux parce qu'en réalité personne ne vient vous rendre visite. Si pour certains la conjoncture n'impose pas la confection de gâteaux, pour d'autres cette tradition reste sacrée. C'est le cas de Nabila, la pâtissière à qui nous avons rendu visite. Elle nous a exposé ses précieuses gourmandises. Ils ne sont pas branchés gâteau كامل هذا العام. Mais بصح ça n'empêche que كما نقولوا حنايا الفال داروه. C'est un Eid très très différent par rapport à ce qui se passe la pandémie هذه. يعني que les femmes qui travaillent هذا العام elles travaillent pas alors la plupart elles préfèrent dire الجاتو تاعها في الدار وحدها et tout. Le plus demandé في العيد c'est المقروط. Voilà, c'est le macarotte traditionnel, c'est un macarotte revisité. Beaucoup plus tcharek l'arian, krikat, hadouma les trop demandés et beaucoup plus les sablés pour les enfants. Une tradition de l'Aïd qui se maintient contre vents et marées. La préparation de gâteaux se fait toujours et les plus jeunes s'en donnent à cœur joie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. À demain.